disputés à Marseille les 125 cm3 avec 13 pilotes au départ. Seuls les 6 premiers sont qualifiés. Plus de 3000 m3 de terre ont été transportés dans le parc des expositions avec un circuit classique, plusieurs séries de bosses bien sûr, des chutes et une vingtaine de virages à négocier. Les chutes surtout dans les premiers tours. Début de course marqué dès cette première demi-finale par la chute d'un des favoris. Patrick Perrier est à terre. Perrier va devoir attendre que tout le monde passe avant de pouvoir repartir en dernière position. Nouveau changement en tête de course après 30 secondes. Virage à la corde et première place pour Jérôme Belval devant Didier Hogg. Belval, numéro 17. Juste derrière lui, Didier Hogg, numéro 6 sur Kawasaki. Et la Honda de Daniel Obelisco en 3e position. Jérôme Belval garde son rythme. Pour l'instant, personne n'est en mesure d'inquiéter le vice-champion d'Europe 88. Et pendant que Belval se promène tout seul en tête, à l'arrière, Patrick Perrier, lui, a commencé une fantastique remontée régulière. Dernier après sa chute, Perrier maintenant en 2e position. Patrick Perrier passe Daniel Obelisco. Dans le dernier tour ici, Perrier complètement déchaîné. Perrier maintenant à l'attaque pour la toute première place. Jérôme Belval va devoir s'incliner à un demi-tour de la fin ici. Encore 2 virages pour Perrier, victorieux dans cette première demi-finale. 27 ans, Patrick Perrier, il vient d'Alès dans le Gard. Deuxième demi-finale, toujours en 125, meilleur départ pour Thierry Bettis, champion d'Europe 89 des moins de 21 ans. Bettis à la voie toute libre dans les virages, il n'est pas gêné. Après un demi-tour de circuit, il a facilement creusé l'écart. Pour l'instant, les autres doivent se contenter de regarder. Thierry Bettis, 18 ans, paraît intouchable. Thierry Bettis survole la piste, sa domination est toujours aussi forte. Derrière lui, la course s'est décantée et se résume surtout à une bagarre pour la 2e place. Bettis va terminer sa demi-finale sans aucun problème. En tête au départ, premier à l'arrivée. Attention à Thierry Bettis, ce sera l'un des grands favoris pour la finale. Même principe de qualification en 250 cm3, 2 demi-finales et seuls les 6 premiers sont qualifiés. Regardez bien, début de course animé avec la chute de Christian Bayle au premier virage. Bayle est à terre, 7 pilotes sont bloqués. Christian Bayle va repartir, mais il a plus de 100 mètres de retard sur les premiers. La tête de course est emmenée par Ludovic Luquin, numéro 3, un champenois de 21 ans. Il a déjà gagné 3 manches dans le championnat 89. Bayle, numéro 28, est remis de sa chute. Il vient de remonter 5 places en un tour. Et après 7 tours de circuit, Bayle continue. Il est maintenant sur les talons de Van de Zampel, 2e derrière Luquin. Christian Bayle va passer en 2e place en 2 temps. Christian Bayle en 2e position devant Ludovic Luquin est bien sûr toujours en tête, mais son rythme commence à baisser. Luquin est grippé à Marseille. Il pilote avec 39 de fièvre. Il a refusé de déclarer forfait, mais pour lui,
La fin de course s'annonce très difficile. Christian Bayle revient à 15 mètres de Luquin. Finalement, Luquin va s'en sortir. Il boucle ici son tout dernier tour. Plus que quelques mètres, Christian Bayle. Non, ce sera trop tard, Didier. Ce sera trop tard, car c'est le drapeau à damier sur... Premier de la première demi-finale, Ludovic Luquin devant Christian Bayle. Bayle second. Deuxième demi-finale, 250, all shot pour Yannick Kervella sur sa Honda numéro 2. Pour l'instant, et comme d'habitude, tous les premiers virages sont source d'embouteillage. Romuald de Jolivière, le hot shot. Yannick Kervella en tête. Philippe Guet second. Troisième position, quatrième Jolivière. Yannick Kervella en tête, juste derrière lui, il y a Philippe Guet. Alors qu'il y a une chute. Derrière, ça s'est passé plutôt mal pour l'un des favoris dans ce départ. Le Marseillais Yves De Maria est retardé par une chute dans le troisième tour. De Maria est chez lui en 125 cm3. Il est champion de France de Supercross en titre. De Maria, c'est l'un des plus doués de sa génération. Il va se lancer dans un fantastique pari. Il veut remonter De Maria jusqu'à Kervella. Il décolle littéralement, Yves. Voilà, en tête, Yannick Kervella, deuxième, Philippe Guet, numéro 8. Troisième, Bruno Cito. Quatrième, Eric Armand. À fond sur toutes les bosses, De Maria est maintenant revenu sur le leader de cette demi-finale. La bagarre est complètement déclenchée. Kervella numéro 2, De Maria numéro 27. Il est partout. Regardez-le. Il gagne les 2 secondes au tour. Allez avec eux. Avec eux. Avec Kervella. Avec le Damien. De Maria y croit, il donne vraiment tout ce qu'il a, mais un petit peu trop d'ailleurs. Après ce virage, il y a une ligne droite, une série de 5 bosses. Le Marseillais ici va commettre une petite faute. De Maria est tombé, il a calé 10 secondes de perdu. C'est tout bénéfice bien sûr pour Yannick Kervella, à nouveau tout seul en tête. Et voilà Yves De Maria. Quel style extraordinaire. Yannick Kervella boucle son dernier tour à son rythme sans prendre bien sûr aucun risque. Maintenant, plus personne ne viendra l'inquiéter. Yannick Kervella sur... Premier dans cette demi-finale, Kervella. Une course surtout animée aussi par le panache et la fougue d'Yves De Maria, surnommé la mouche de Maria pour ses envolées. Les finales